Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Et salut les pilotes, c'est Phoenix. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième manche du championnat Roleplay One sur le Grand Prix d'Autriche. Et on va se retrouver tout de suite en Q2. La Q1, j'ai terminé à la 10e position. On va pas trop s'attarder sur cette Q1 désormais. On va privilégier les moments importants pour raccourcir les vidéos. Donc, comme je le disais la semaine dernière, les divisions qui sont très resserrées. En Q1, les 15 premiers pilotes étaient en un peu plus d'une seconde. Donc la moindre erreur peut être fatale pour le passage en Q3. Donc on est en début de séance, première tentative. Et pour le moment, on fait un tour assez moyen malheureusement. On va profiter légèrement de l'aspiration de la Racing Point qui est devant nous. Et attention à ne pas se perdre trop de temps dans ce troisième secteur. Secteur compliqué à prendre. Ne vous fiez pas au secteur violet, c'est un bug du jeu. On va se retrouver dans les derniers virages. S-Gachette qui prend le premier temps provisoire. Le dernier virage, on se loupe légèrement à la corde et on va signer un chrono qui nous place deuxième pour le moment. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, on finira 14e et on partira assez loin sur la grille. Donc on se retrouve 14e et avec Alex, mon directeur de course, on a décidé de tenter une stratégie inversée. On avait plusieurs possibilités, on pensait faire un soft médium de base. Et au final, on s'est décidé de partir en médium pour essayer tout simplement de tromper le rythme de tout le monde, vu qu'on n'était pas forcément dans un bon rythme. On se retrouve tout de suite pour le départ. Les feux qui s'éteignent ici en Autriche et tout de suite le faux départ de Mathieu Vu qui se voit écopé d'un drive-through. On va se porter à la hauteur de la Red Bull malheureusement. On va devoir prendre son temps pour ne pas casser et ruiner la stratégie. On perd 3 positions malheureusement, on se retrouve en 16e position. Devant on a Adrien qui est en croix rouge, donc va falloir faire attention aux bottes du pilote Racing Point. On prend aucun risque ici. Et Adrien, encore une fois, malheureusement, qui va accrocher le pilote McLaren et on va récupérer 3 positions. Et tout de suite la Virtual Safety Car, encore une fois pour calmer tout le monde. C'est la 3e fois en 3 courses malheureusement. Et on gagne une position, c'est pas un excellent départ, mais au moins on n'a pas cassé, on va pouvoir garder la stratégie. Attention derrière au pilote Williams qui semble un peu chaud là, à nous coller comme ça sous Virtual Safety Car. Devant on a Raymond, je sais pas ce qu'il nous fait, mais le delta est à plus de 4 secondes déjà. Il y a un sacré écart avec les pilotes de devant et malheureusement j'ai l'impression qu'on va devoir subir l'agissement du pilote McLaren. Une réclamation va être faite d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a perdu le peloton à cause de lui malheureusement. Et avertissement malheureux sous Virtual Safety Car. Il va falloir faire attention, d'ailleurs Zèbre prend une pénalité de 3 secondes devant. On se retrouve tour 2 désormais. Derrière, donc encore une fois, le pilote Red Bull et le pilote McLaren qui semble avoir des problèmes de connexion. Faire attention, pilote Williams derrière qui a l'air assez chaud. Le contact avec le pilote Williams, il part en tête à queue. Oh, malheureusement, mon coéquipier qui ne peut pas passer à côté de lui et qui va malheureusement casser son aileron. On passe un peu la course et désormais on se retrouve au tour 9 et les pneus médiums qui commencent à prendre le dessus sur les pneus soft. D'ailleurs, quelques pilotes vont commencer à s'arrêter à partir de ce moment-là et on voit encore une fois les pilotes de devant qui prennent des pénalités, donc il va falloir faire attention à ça si on peut récupérer quelques places là-dessus. Zèbre qui semble s'être loupé légèrement sur ce tour, sur ce virage pardon, et on va pouvoir essayer de l'attaquer ici au DRS. On prend un peu l'herbe, on va pas prendre de risque ici.
On va assurer la réaccélération et pouvoir attaquer. Attention de ne pas perdre la voiture ici. On est plutôt bien placé, le DRS, et il ne va pas pouvoir se défendre ici. On se place correctement à l'intérieur, on va fermer légèrement la porte quand même. Oh, attention, il fait les freins quand même, il résiste un peu. Et on va réussir à passer sur le pilote Red Bull et récupérer la 9e position. On se retrouve au tour 19 désormais, on a bien avancé dans la course et comme vous pouvez le voir, je suis premier provisoire. Je ne me suis pas encore arrêté, je suis en stratégie décalée. Et je me retrouve avec Thomas et Lassouche qui sont beaucoup plus rapides que moi. Ils étaient en bataille pour la première place depuis le début de la course et on ne va pas insister sur la défense, on va les laisser passer tranquillement pour pas perdre de temps. C'est vraiment un grand conseil quand vous êtes dans une stratégie opposée à vos adversaires. Ne vous opposez pas, ne perdez pas trop de temps dans ce genre de bataille. Essayez quand même de conserver le DRS comme ici, comme j'essaie de le faire. Ça peut être des secondes précieuses pour l'overcut que vous tentez par rapport aux stratégies décalées. Et ici, clairement, on voit la différence de pneus qui sont beaucoup plus usés. Je gêne légèrement la souche, malheureusement, je ne peux pas le laisser passer ici. Et je vois qu'il ressort beaucoup mieux que moi. Et là, voilà, je lâche légèrement le pied, je le laisse passer. Ça sert absolument à rien de le gêner, de me gêner. On voit clairement qu'il va prendre rapidement l'espace. Malheureusement, je prends 3 secondes de pénalité. Et le geste très fair-play de la souche tout de suite à signaler. Un petit coup de volant, je pense que ça veut dire merci, j'en suis quasiment sûr. C'est les gestes qu'il faut absolument garder dans la communauté pour le bien de tous. On se retrouve tour 22 avec désormais l'arrêt au stand. On est toujours en 3e position. Derrière, ça ne nous a pas rattrapé. Et on va changer de stratégie. On était parti pour faire du medium soft. Étant donné que tout le monde reste sur un arrêt, on a poussé les pneus médium avec mon directeur de course pour ne faire qu'un arrêt. Et donc on va partir pour 13 tours sur une gomme soft qui devrait être beaucoup plus rapide que nos adversaires. Et on ressort à la 9e position devant Zeb, donc l'overcut a fonctionné correctement. Et on va devoir travailler pour récupérer le peloton devant. On se retrouve donc tour 27 désormais, derrière le pilote Volta, pilote Alfa Romeo. On va se rapprocher rapidement lui, on voit clairement la différence de pneus, les pneus qui sont beaucoup plus frais. Le DRS qui ne laissera aucune chance au pilote Alfa Romeo. Il va quand même tenter de se défendre, mais au final on a trop l'avantage avec les pneus neufs et on va récupérer la 8e position. Et on va laisser d'aller chercher FCT Jet et Amande qui sont devant désormais pour le gain de la 7e et 6e place. Et sachant que devant on a beaucoup de pénalités, pourquoi pas récupérer une meilleure position. On se retrouve désormais tour 32 en fin de course. On a rattrapé Jet et Amande. Et clairement par rapport aux pénalités de devant, il va falloir que j'essaie d'attaquer rapidement. Ça fait 3-4 tours qu'on est derrière eux. Malheureusement, les deux pilotes qui sont en train de se battre ensemble, donc c'est assez compliqué de profiter des pneus. Et ici, on voit que Jet a un petit écart, on va essayer d'en profiter. Ne pas prendre trop de risques ici. Le DRS pour les deux pilotes, qui ne va pas servir aussi, malheureusement. Et ici, on ressort un peu plus mal, mais on aura un peu plus de vitesse que le pilote Toro Rosso, qui fait de la récupération d'énergie, donc on devrait passer, on est à l'intérieur, on fait aussi les freins sur la Racing Point qui ne voit pas, il ferme la porte, léger contact malheureusement, et le crash avec le pilote Racing Point qui malheureusement voit notre course se terminer ici. Les investigations sont en cours, je ne dis rien, absolument rien là-dessus, la FIA gérera le problème de son côté, j'ai mon avis bien tranché là-dessus, je préfère ne rien dire. Et donc on se retrouve avec la victoire de la Swoosh devant Vinboy, le peloton habituel devant, avec une Alfa Romeo qui finit 3ème, et c'est pas celle de Volta aujourd'hui, c'est celle de Reply.
qui va donc confirmer un podium pour Alfa Romeo. Comme vous avez pu l'entendre à ma voix, je suis un peu dépité et ça se ressent au classement, notamment où on se retrouve en 8e position. Il va pas falloir trop tarder si on ne veut pas perdre le peloton de tête trop rapidement. La Souche est en train de s'envoler. Il y a déjà 20 points d'avance sur Vinboy. Vinboy qui a lui 13 points d'avance sur Volta qui est troisième. On se retrouve quand même dans un peloton avec Ripla, Yanis, Jet, Snika, moi-même, Amande, Mi. Enfin voilà, c'est très serré entre l'ensemble des pilotes qui constituent le milieu de grille. Ferrari qui est en train de s'envoler, Alfa Romeo qui suit derrière, Red Bull est toujours là. AlphaTauri qui est en train de se faire distancer, donc on est toujours en 6e position. La semaine prochaine, ça sera repos pour nous. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt sur les pistes. Ciao, ciao.